Salut tout le monde, c'est Alilou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Ultra Lune pour un combat commenté encore une fois contre Florian. Voilà, un gars que j'ai rencontré sur Facebook. Il m'a dit, voilà, veux-tu faire un combat sur un groupe Pokémon sur Facebook? Et j'ai accepté, donc voilà. Donc vous voyez, on a fait un combat 6 contre 6, objet et méga compris. Où moi j'ai pris Megavolt, Maganon, Tyrannosif, Trépassable, Amphinobi et Dardarnian. Et lui a pris Noisier, Amphinobi, Nymphali, Pyrax, Alakazam et Lockpin. Donc, le combat était... Attendez, excusez-moi pour la gamme. Le combat était pas serré, mais il était pas injuste non plus. Donc, ça va. C'était un bon combat. Donc, c'est parti. On est parti pour le combat contre Florian. Donc j'ai envoyé Megavolt pour commencer, shiny en plus, tellement magnifique, pour placer l'étoile glulante. Donc lui il envoie Noisier, ce qui est très bien parce que je résiste bien aux attaques acier et aux attaques plantes. Alors voilà, je place l'étoile gluante, excusez-moi, qui fait que à chaque fois que je changerai de Pokémon, le Pokémon qui l'enverra se prendra une baisse de vitesse. Donc lui fait les pièges de roc. Donc on commence avec la même stratégie à peu près. Je décide donc de changer de Pokémon et d'envoyer mon Tyrannosif. Malheureusement, j'ai fait un misclick. À ce moment-là, je voulais envoyer Maganon. Et j'ai fait un misclick, j'ai cliqué sur Tyrannosif sans le vouloir. Mais c'est pas grave parce que par chance, mon Tyrannosif avec casse-brique, donc une attaque super efficace contre son Noisier. Donc lui, il fait Pico. Donc voilà, il veut placer tous les trucs. Donc Tempête Sable mise par mon Tyrannosif. Casse-brique qui enlève assez peu de dégâts pour une attaque super efficace, mais Noisier est un énorme tank. Lui, il fait Vampirgraine. Donc voilà, à chaque tour, il va me drainer des PP. Il va soigner. En plus, les restes, donc le combo Vampirgraine reste, c'est assez cheaté. Enfin, cheaté. C'est utile, mais c'est pas cheaté non plus, quoi. C'est contrable extrêmement. J'ai qu'à changer de Pokémon et les Vampirgraines sont partis. Et là, il fait abri. Donc voilà, c'est vraiment le Pokémon pour placer les trucs. Ouais, donc le casse-brique qui tape dans le vide. Non, et les restes qui soignent encore. Les Vampirgraines en plus de ça, donc là, il est full vie. Mais bon. Donc là, il refait abri ce qui échoue. Donc tant mieux. Sinon, j'aurais ragé. Non, vraiment, s'il aurait réussi à abri, chat sur 20. Mais enfin, bref. Je refais casse-brique qui enlève peu de dégâts. Les restes et les Vampirgraines qui le soignent. Donc là, je décide de changer. Je vois bien que je pourrais pas le battre avec Tyrannosif. Surtout qu'il perd de plus en plus de PV, mon Tyrannosif, donc c'est dommage. Et là, j'envoie Maganon. Je ne misclique pas. Donc voilà, les pièges de roc qui me font assez peu de dégâts. Les picots encore. Et refait les pièges de roc qui échouent. Alors là, j'imagine que ça devait être un misclick de sa part. J'imagine que c'est un misclick de sa part parce que sinon je vois pas non plus pourquoi il aurait refait piège de roc. Là je fais lance-flamme qui termine Noisier. x4 il ne pouvait pas résister. Là il envoie Amphinobi sauf que je ne changerai pas de Pokémon. Pourquoi? Déjà il se prend l'étoile glance ce qui est très bien parce qu'Amphinobi est le plus rapide des starters du jeu. Là il fait Shuriken. Alors pourquoi j'ai pas changé? Parce que j'ai la force Z de type plante sur Maganon. Avec lance-soleil en plus. Avec la force Z, lance-soleil ne prend pas 2 tours à être utilisé. Donc le lance-soleil part tout de suite. Avec la force Z, ce qui est très bien. Ce qui one-shot l'Amphinobi. Donc voilà. Excusez-moi. Voilà, la toux est toujours présente, évidemment. Donc voilà, pétale explosion éblouissante qui fait d'énormes dégâts. Amphinobi et KO. J'étais assez chanceux que les shurikens ne me touchent que 2 fois. Là, il envoie Lockpin. Qui se prend la baisse de vitesse grâce à la toile glulante. Merci à toi, Megavolt. Tu as été fort utile. Là, il méga évolue, ce qui était évident. Hein. Lockpin, habituellement, il jouait méga. C'est rare que vous allez voir des Lockpin classiques jouer. Donc là, il fait pied voltige qui rate. Tant mieux pour moi. Donc, il se prend la moitié de ses dégâts. Moi, j'ai pas changé parce que j'ai Feu Follet qui va brûler Lockpin. Et en plus, diviser ses attaques physiques par 2.
Et en plus, j'aurais pu rater le feu follet. Donc j'ai vraiment eu la chance sur ce tour, vraiment. Donc là, je change en mode trépassable qui ne peut pas être affecté par ses attaques normales et combat, ce que je pensais. Mais malheureusement, il a le talent querelleur quand il méga évolue le pain. Donc le retour me touche. Même fait très peu de dégâts. J'ai mis les restes sur trépassable. Donc voilà, là la brûlure qui fait son taf. Je décide donc d'attaquer Telluriforce, mais malheureusement l'attaque avant moi, il fait point glace. Mais bon, ça fait pas grand dégâts. J'ai prié pour ne pas être gelé. Et je suis pas gelé, donc tant mieux. Et là, Telluriforce qui finit Lockpain. Sans souci. Les restes qui sont présents, qui soignent un peu trépassable. Là, il envoie à la Kazam Shiny. J'ai à toi, Florian, d'ailleurs, pour tes Shiny très stylé. Toilulant, toujours. Là, la ballon qui est plus rapide que moi, ce qui m'a surpris à l'époque, car trépassable est max vitesse. Donc voilà. Il devait être max vitesse lui aussi si on a la Kazam. Mais bon, ballon qui me finit. J'envoie donc mon Dardarnian. Qui a l'avantage du tir, mais en même temps c'est dangereux de l'envoyer à cause des attaques psy à la Kazam. Donc voilà. Donc là je fais la méga et je fais abri. Pour tout simplement gagner les boosts de la méga évolution. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les boosts de la méga évolution sont gagnés seulement le tour d'après. Donc voilà. Et pour pas non plus me faire niquer mon Dardarnian alors que je viens de me faire méga évoluer. Parce que gaspiller une méga comme ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, l'abri qui marche. Le demi-tour qui va mettre KO là, la Kazam tranquillement. Qui va le one-shot d'ailleurs. Donc voilà. Et là, je change de Pokémon. J'envoie Tyrannosif. Voilà. Enfin, c'était le moins... Alors là, 2 PV à cause des picots et pièges de rock. C'était le moins dangereux à envoyer. Vu les autres Pokémon que j'avais. Ouais, là, il envoie Pyrax. Qui a le désavantage du tir, mais bon, vu qu'il est plus rapide, il savait qu'il allait me finir Tyrannosif facilement. Même avec la toile glande, il est plus rapide que moi. Je décide donc de laisser Tyrannosif. Le peu de PV qui lui restait, ça va rien de le garder. De toute façon, si je le changeais et que je le renvoyais, les pièges de roc ou les picots le finissaient. Voilà. J'envoie Amphinobi. Qui a l'avantage du type grâce à son type eau. Voilà, je fais Shuriken qui attaque en premier. Qui va toucher... Ah non, j'avais fait Toxic, c'est vrai. Oups, excusez-moi. Ça fait longtemps qu'on avait fait le combat, j'avais complètement oublié comment ça s'avait passé. Enfin, complètement, j'avais oublié 2-3 trucs. Bon, le Toxic pour l'empoisonner et pour changer de type. Parce que j'anticipais une attaque bourdon. C'est pour ça que j'avais fait Toxic à l'époque, je m'en souviens. Je m'en souviens maintenant. Donc voilà, le Toxic. Le bourdon qui me fait pas trop de dégâts. Là, normalement, j'ai fait Shuriken. Voilà, Shuriken. Je redeviens de type eau. Et je fais peu de dégâts avec Shuriken. Là, vous le voyez, je vous montre les dégâts de Shuriken. J'ai attaqué 5 fois, ce qui est bien. Donc, je le mets dans le rouge. Et là, il me finit avec Bourdon. Mais bon. La tempête de sable plus le poison. Pyrax, c'était KO. Mais Amphinobi a fait son taf. Ça, c'est sûr. Donc, j'étais assez content de lui. À ce moment-là. Donc, voilà. Pyrax, c'est KO. Et là, il reste son Infali qui est, il me semble, son dernier Pokémon. Je crois. Je suis pas sûr. Donc, voilà. J'envoie Dardarnian qui, voilà, le direct toxique va finir tranquillement le Nymphali. Voilà, piège de roc et Pico. Toile glande pour Nymphali. Voilà, direct toxique. Bim, le one shot. Alors, attendez, je me souviens plus s'il restait un Pokémon. Voilà ça. Et non, ben voilà. Ce qui me garantit la victoire avec le direct toxique. Merci à toi, Florian, tu as très bien joué. GG à toi, on devrait se refaire un combat un de ces jours. Donc, les gens, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire également, je les regarde tout le temps. Je regarde régulièrement s'il y en a des nouveaux. Sur tout le monde, c'était Alido. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.